sommes devant lui ce matin. Soyons sur nos pieds. Soyons sur nos pieds. Donnons l'opportunité à la chorale. Voyons notre appel à l'adoration dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Il est écrit:
Mia Aƒetɔ Yesu Kristo Fofo la. Ekpɔ nublanui na mi ale gbegbe be wo gbugbɔ mi dzi le esime wofɔ Kristo, le esime wofɔ Yesu Kristo ɖe tsitre tso ame kukuwo dome. Esia na be mɔkpɔkpɔ si le mia si la le tɛɛ. Amen. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Ce matin, Nuso katata ƒe ŋkume le va le dikanye ya, mia fofo Kristo etɔ ƒe ŋkume le va, eye ne ha ɖe ɖia, ayi ɖoko me na subɔe. Je veux te dire ce matin que tu es venu à la face de l'Éternel ce matin. Adore-le ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit
Comme vous voyez que les nous. Oui, je n'ai pas
subɔsubɔ woe dzina dodoɖedzi woe dzina ŋutikɔkɔe woe dzina bobo elabe Mawu ŋutɔŋutɔ nenye xixia ƒe aƒetɔ aƒetɔ Yesu Kristo bɔbɔ nɔ le ŋdi ya elabe nenɔ vɔsa míaƒe ɖeɖikpɔkpɔ yeto dziwoa míate sɔ ŋutikɔkɔe na míatɔ míamawo míaƒe fia míaƒe dziɖula míaƒe kalẽtɔ aʋawɔkalẽtɔ ɔbɔbɔ le ŋdi ya Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Yehowa Mawu ŋke míate wɔ ne mele mɔ yika míakpɔ ŋusẽ le anɔ ŋkume ne Kristo nusa vɔ ɖe mía ta wogbe ɖa le ŋdi abe wòvɔsa ne gbãwɔdɔ exɔ mi ɖe agbe woʋu kɔkɔe la ne kɔ mía ŋuti ne wɔ mi dzɔdzɔetɔ ne wo mía dome nɔnɔ woade blibo le ŋdi ya ne ŋutikɔkɔe kpata ne woava na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ mi kpo ɖe míaƒe asaɖa me mi le kple gɔmedzedzea edi kple nuwuwa le asiwo me mi bia be wò ŋusẽ ɖeka ne va ɖo fia le Yesu ƒe ŋkɔme le dziwo kpata la ƒe asaɖa ƒu le ŋdi ya aƒetɔ me bia be ne kpɔ ame nume be sɔgbɔ aƒetɔ wòe sãna mi kpɔ eye ɖeka na asi le mía ŋuti eye míava gbe trɔna sãna mi kpɔ le ŋdi ya wò anyinɔ le hame agbewo le asiwo me tɔbɛtɔbɛtɔ bena woakɔ wo ŋkɔ ŋuti le ŋdi ya le subɔsubɔa me aƒetɔ mi nɔ te le ŋdi ya le Yesu Kristo ƒe dɔ la ƒe ŋkɔme mi le ɖe gbeƒã ŋusẽ yiwo kpata la tsi tsitre ɖe subɔsubɔ ŋdi ya tɔ ŋuti ŋusẽ yiwo kpata le ʋli kple haya eye kpata gbɔ ado vlo kɔ ɖe haya ƒe agbedzi ya mi ɖe gbeƒã ƒe gege le ŋdi ya le Yesu ƒe ŋkɔme mi tu wo fiaɖuƒe ɖe teƒe ya mi gblɔ woaƒe aƒe la de dzi bobobo eye ŋkeke dzia ŋutikɔkɔ kple bubu la va nɔ ɖeka pɛ le míaƒetɔ kple míaɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Écoutons cantique. Alléluia. Encore mieux haditi là les volets. Cantique 44. Agbe ma voyo me mati fisi jijole. Ma blivievi agende me ada kwelibo. Mo haha ke ma zwenchi. Me bojo ke Yesu be. Me gavon o na dojiko sede no. Agbe ma voyo me mati fisi jijole. Ma blivievi agende me ada kwelibo. Mo haha ke ma zwenchi. Me bojo ke Yesu be. Me gavon o na dojiko sede no. Agbe ma voyo me mati. Agbe ma voyo me mati fisi jijole. Ma blivievi agende me. Ma blivievi agende ada kwelibo. Ada kwelibo. Agbe ma voyo me mati. Agbe ma voyo me mati fisi jijole. Ma blivievi agende me. Ma
Alléluia. Pour tout le monde, si peu dans le pour première fois pour la grâce divine. Alléluia. Alléluia. Et Haïti la tienne, Bobby. Sur le cas, il m'a dit dans l'équipe. Moi, on l'a payé. Et Cotan. Et les gâchis. Amen. Amen.
Donnons l'opportunité à la chorale.
nom Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, on entend le Christ au béni et donc il y a des tombés, il y a des là Jésus-Christ au béni comme. Alléluia. Amen. C'est encore une grâce pour nous de nous retrouver dans sa présence. Et gagner à me lever dans l'ibé, ni à la pour le lever le En fait, nous sommes créés pour adorer Dieu. Oh, on m'y ni à souvent mao. Et c'était ça le plan initial de Dieu. Et y a mao bé à l'autre nous Mais le péché nous a éloignés du Seigneur. Et voilà, nous voilà des miracles mao. Mais par la rédemption, l'œuvre que notre Seigneur Jésus a fait à la croix, nous avons aujourd'hui accès à cette adoration. C'est pourquoi nous disons que c'est une grâce pour nous de nous retrouver devant la présence de Dieu. Et nous devions nous sentir très heureux dans sa présence. Alléluia. Amen. Et je voudrais d'abord passer par l'occasion pour saluer toute l'Église pour toutes ces manifestations que vous nous aviez démontrées durant toute la semaine écoulée. Tous vos efforts pour participer à la semaine qui est réservée pour l'Église envers le pasteur. Et particulièrement le dimanche, le jour de l'apothéose. Toute cette manifestation nous ont vraiment touchés. Je crois que tous vos dons sont les bienvenus. Nous les avons reçus avec beaucoup de joie. Nous avions prié pour que le Seigneur vous les rende au centuple. Permettez-moi de toucher quelques aspects. Et vous me voyez, je crois que c'est la première fois que vous voyez ce tissu sur moi, n'est-ce pas? C'est rare que ma femme me dise, oh c'est bien, oh c'est trop que beau là-dedans. Mais ce matin, elle m'a dit ça. Oh, vraiment que cet habit te va très bien. C'est un don venant de vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais aussi parler de la montre. Depuis que je suis venu dans cette église, vous ne m'avez jamais vu porter une montre. Quelqu'un l'a remarqué, il a dit non, non, non. Ce n'est pas bien. Je vais lui acheter une montre. Alléluia. C'est pour cela que je l'ai porté. En tout cas, à partir de maintenant, je suis obligé de porter une montre. Parce que c'est moi qui n'aime pas porter une montre. Le truc là dérange toujours mes bras, ma main. Mais si quelqu'un a remarqué, m'a acheté une montre, je suis dans l'obligation. Je ne vais plus regarder dans le portable quand je veux voir l'heure. Je regarderai dans ma montre. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement, j'ai été touché. En réalité, comme je vous l'avais dit avant le début de la semaine, ma femme et moi on s'est dit que ce n'est pas bien qu'on organise cette semaine. Si cela ne dépend plus de nous, on va ce soir. Bien aimés, nous avons été touchés. Tout ce que vous avez fait pour nous montrer que nous sommes votre serviteur. Je vais finir avec, comment on va les appeler, les chaises, c'est ça, les petites tables, voilà. Les petites tables. Les tablettes. Ah d'accord, il y a les tablettes à l'ordinateur, il y a les tablettes aussi anciennes. C'est les tablettes. Et c'est quelqu'un aussi parmi vous qui s'est dit non, je ne vais pas permettre à ce que dans la semaine du pasteur, il y a encore les petites tablettes de bois. Et cette personne a changé l'image.
Ame aɖe gblɔ be wòsɔ ƒome kɔsi ɖe ame yi ma demandé atɔvi wo nyi atitɔ hã le wòkute mɔ eye wòtrɔ nɔnɔmea. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. Ɖevi nya kpɔkpɔ wa. Que le Seigneur vous bénisse. Aƒetɔ la ni yra Et mi. vous le rendre avec beaucoup de bénédictions. Eye wòatrɔ mi teƒe na mi kple yayra sɔgbɔ. Dans le nom de Jésus. Le Yesu ƒe kɔme. Amen. Amen. D'accord. Nous allons maintenant prier pour entrer dans la parole. Míado gbe ɖa eye míayi ɖe Mawu nya dzi. Seigneur notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur de toute révérence, nous fléchissons nos genoux devant toi ce matin pour te rendre gloire. Parce que tu es éternel. Tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es notre vie. Seigneur, c'est par ta grâce que nous nous tenons devant toi ce matin pour écouter ta voix. Nous prions. Que ça ne soit pas la voix d'un homme, mais que ce soit la voix du messager venant de toi. Ouvre l'entendement de ton peuple, afin que, Seigneur, la parole soit bien reçue dans le cœur et que la gloire te soit donnée. Merci parce que tu l'as fait dans le nom suprême et puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons finir cette série de prédications ce matin. Ndisia míawo míaƒe Mawu nya didi la dzi. Et nous allons entamer une nouvelle le dimanche prochain. Eye míaɖe ʋu gɔme kɔsi ɖa yi Qui ama. va nous amener vers la fin de l'année. Yi ke akplɔ mi ɖe ƒe abe nuwuwu. Nous sommes dans le livre de Josué, Míele Yosua ƒe agbalẽ me. le chapitre 7. Nous allons lire du verset 22 jusqu'à la fin qui est le verset 26. Míame tso kpimi blavevɔ ve kaka yi ɖe blavevɔ adea. Josué le chapitre 7 du verset 22 au verset 26. Josué envoya des gens qui couraient à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akab et l'argent était dessous. Enumake Yosua dɔ amewo woƒu du yi ɖe agbadɔ la me. Woɖi wo ɖe eƒe agbadɔ la me vavã eye klosalo la le ete. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Eye wotsɔ wo tso agbadɔ la me va Yosua kple Israelviwo katã ŋkume eye wotrɔ wo kɔ ɖe Yehowa ŋkume. Josué et tout Israël avec lui prit Akab, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akab, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait devant la vallée d'Akor. Tete Yosua kple Israelviwo la kplɔ Akan, Zerachvi, ekpe ɖe klosalo la, awu ʋlaya la kple sikakpoti la kpakple via ŋutsuwo kple via nyɔnuwo, eƒe nyi, teti kple alẽwo, eƒe agbadɔ kpakple nu siwo katã le esi la ŋu yi Aron bayi la me. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te trouvera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Eye Yosua gblɔ bena, esi nèhe dzɔgbevɔ̃e va mía dzi la, eya ta Yehowa ahe dzɔgbevɔ̃e ava dziwò egbea. Tete Israelviwo la ƒu kpe wo eye wotɔ dzo wo. Et l'on éleva sur Akab un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée
D'accord. Wofɔ kpe woli kɔ gã aɖewo dzi eye woli va se ɖe egbe. Tete Yehowa ƒe dziku fa eya ta wona ŋkɔ teƒe ma bena axɔgbani la me va se ɖe egbe. C'est la parole du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe nyae. Amen. Amen. Nous l'avions titré l'ascension de Dieu. Miene tanya be Yehowa Mawu ƒe todɔ. Nous pouvons dire que l'ascension a figé à Akan. Miate ma gblɔ be todɔ yi ke wowɔ na Akan. Mais nous l'avions donné le titre de l'ascension de Dieu. Ba miene tanya be Mawu ƒe todɔ. La Bible nous a démontré plusieurs fois que notre Dieu est amour. Bibla de fia mi zu geɖe be miaƒe Mawu la enye lɔlɔ. Mais aussi nous savons que notre Dieu est juste. Evɔ mienye hã be miaƒe Mawu la le dzɔdzɔe. Ces deux attributs de Dieu vont en pair. Mawu be ŋkɔ ve siawo zɔna ɖe dzi. Ça veut dire que là où il manifeste son amour, sa bonté, Afi yi ke woɖia eƒe lɔlɔ eƒe dɔmenyo fia il le. manifeste également sa justice. Eɖia eƒe dzɔdzɔnyo hã fia le teƒe Et me. cette punition se trouve dans la justice de Dieu. Yeƒe todɔwo nɔa eƒe dzɔdzɔnyenye me. Donc l'histoire nous disait Ŋutinya be que Israël, après la conquête de la ville de Jéricho, voilà. Jésus, après la conquête de la ville de Jéricho, Yosua eme ke wowɔ Yeriko be dua vɔa. alors il a projeté attaquer la ville de Ai. Edi be yale ayi ƒe dua. Et il a envoyé des espions pour aller explorer le terrain. Eye wòdɔ ŋkutalawo be woave ta ŋku le dua me. Et à leur retour, ils ont donné un très bon rapport. Eme ke wotrɔ gbɔ va wona akɔnta nyui Donc aɖe. c'est une petite ville de peu d'habitants. Etuvi aɖe koe amevi sue aɖe koe Il ne fallait pas déplacer toute l'armée. be hiã be aʋakɔ katã woayi o. 3000 soldats souterrains. Gbadagba akpe tɔ̃ ko su. Alors Josué a obéi au rapport des serviteurs et 3000 soldats ont été envoyés au champ de bataille. Yosua wɔ ɖe ŋkutalawo ƒe akɔnta dzi eye ame akpetɔ̃ yi ɖe aʋakɔ Mais dzi. malheureusement, Dzɔgbefɔ̃etoa ils ont reculé devant leur ennemi. wotrɔ megbe le woaƒe futɔwo ƒe Ce qui n'est ŋgɔ. pas chose habituelle, ordinaire. Eme ke nu ke wowɔ le edi o. Parce qu'ils savaient qu'il y a un Dieu qui combattait pour Israël. Elabe wonye be Mawu aɖe li wɔna aʋa na Israel. Alors c'est là tout le peuple est prosterné, affligé, et ils sont remplis de désespoir et ils vont crier vers l'Éternel. Afi ma ye dukɔa katã ke dzedzre le ameƒo gã aɖe me eye wodze klo trɔ ɖe Yehowa Et Mawu. Dieu avait gardé le silence. Mawu bɔ ŋkpɔ wo. Il ne parlait pas. Meƒo nu o. Et Dieu s'est retourné et il s'est retourné contre eux. Mawu trɔ megbe le wa ŋuti. Alors, par les jeûnes et prières, Tso ŋutititɔ ƒe gbedodoɖa mea. Josué va encore écouter la voix de Dieu. Yosua agase Mawu ƒe gbeke. Et Dieu va lui dire, Ye Mawu agblɔ nɛ be le peuple a péché. dukɔa wɔ nu vɔ̃. Il y a péché parmi vous. Nu vɔ̃ le mia me. Si vous ne détruisez pas ce péché, Ne mi meɖe nu vɔ̃ ɖa je oa, ne marcherai plus jamais avec vous. nyemagazɔ kple mi kpɔ gbeɖe o. Josué va se dire, mais Dieu, c'est toi qui nous as amenés à Jéricho. On a gagné. C'est juste quelques secondes, on va attaquer. Aïe, il y a quoi encore? Yosua agblɔ be Mawu ewoe kplɔ mi yi Jeriko eye miexɔ dua. Ɖawuʋi aɖe koe miawɔ miaxɔ ayi nu kae gadzɔ. Et Dieu va lui dire, il y a péché dans le peuple. Ye Mawu agblɔ nɛ be nu vɔ̃ le dukɔa Et me. Dieu lui a donné les méthodes par lesquelles il faut arriver à retrouver le coupable. Mawu tsɔ mɔnukpɔkpɔ nu yi ke wòawɔ hafi ate ŋu akpɔ ame si wɔ nua fia. Alors il a passé par les tribus, Eto towo dzi, les familles ƒomewo dzi, et les maisons. aƒewo dzi, Et de les maisons aux hommes. eye woyi ɖe ŋutsuwo dzi. Alléluia. Amen. Et finalement, la Bible nous a dit le dimanche passé Eye mamlɛ na Biblia gblɔ na mi kɔsi ɖe yi va yi que be notre coupable a été dénoncé. ame yi ke wɔ nuawo le. Et ce monsieur s'appelle Akan. Eye woyɔ ŋutsua be Akan. Alléluia. Amen. Et Josué va lui dire, Yosua agblɔ nɛ be mon fils, vinye, rends gloire à Dieu. tsɔ ŋutikɔkɔe na Mawu. Bénis le Seigneur pour ta vie. Kafu Mawu ɖe wò agbeta. Qu'est-ce que tu as fait? Nu ka ne wɔ? Alléluia. Amen. Et Akan ne pouvait plus nier la vérité. Akan magate ma gbe o. A dit exactement ce qui s'était passé. Egblɔ nu si pɛpɛpɛ dzɔ la. Il a dit, pendant que nous étions allés à Jéricho, Egblɔ be yi me ke mie yi Jerikoa. j'avais vu certaines choses et donc ma convoitise m'a amené à les dérober. Mekpɔ neno ye nye nu fia
Et voici, je l'ai caché dans ma tente, sous mes valises. Et je suis sûr que caché dans sa tente, sous ses valises, personne ne savait, pas sa femme ni ses enfants. Personne ne savait. C'est un femme seul qui savait qu'il avait dérobé certaines choses. Alors, ce matin, la suite va continuer. Et Josué envoya des gens et courir à la tente d'Akan. Josué a envoyé des gens, des envoyés, pour aller découvrir ce qui fait mal au peuple. Je pense que ces envoyés, quand ils couraient, le but, c'est de ramener Dieu dans son peuple, de tout faire à ce que le mal soit ôté au milieu de son peuple. Alléluia. Est-ce que nous savons que nous sommes tous des envoyés de Dieu? Oui, nous sommes tous des envoyés de Dieu. Et que nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et que nous sommes toujours sur terre en adorant le Seigneur. Nous sommes tous des envoyés de Dieu. Et la mission que Dieu nous assigne, c'est de tout faire à ce que le mal soit ôté dans ce monde. Que le péché n'existe plus. Partout les gens verront des hommes. On verra la justice de Dieu. On verra la présence de Dieu. On verra la gloire de Dieu. À cette mission, nous sommes appelés. Quand vous courez sur la terre, comme des envoyés, c'est pour faire prôner la justice de Dieu. C'est pour que les gens voient la gloire de Dieu. C'est pour que le mal soit ôté dans le monde. Ou bien nous ajoutons encore des mots à ce que le monde vit actuellement. Quelle est ta mission étant comme un envoyé de Dieu? J'ai l'impression que nous vivons dans le monde étant comme chrétiens sans savoir le pourquoi nous sommes sur terre. Nous sommes des envoyés, envoyés quelque part pour une mission. Et la cause, c'est que la justice de Dieu triomphe. Comment fais-tu ta mission? Alléluia. Comment est-ce que tu fais ta mission? Ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu vois, ce dont tu participes, c'est pour amener la justice de Dieu là où tu vis, dans nos maisons, dans nos marchés, dans nos affaires. Ce que nous faisons, c'est pour amener la justice de Dieu, enlever le mal. C'est pour ça nous vivons tous les jours. Ces envoyés ont un seul but. Enlever le mal dans le peuple. Ôter le péché dans le peuple. Sauver le peuple. Amener la justice de Dieu. La présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est pourquoi ils sont envoyés. Alors si tel n'est pas ton cas, toi tu es envoyé pour détruire le monde de Dieu. Bien-aimés, revenons dans le plan de Dieu. Nous sommes envoyés sur terre pour ôter le mal et faire triompher la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif pour lequel Josué avait envoyé ses soldats. Alléluia. Josué envoya des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Alléluia. Quand ils étaient allés, et ils ont vu exactement ce que Akan leur avait dit. Les objets dérobés étaient cachés sous sa tente. Ils ont vu. Alléluia. Amen. Et ça me fait réfléchir. Tout ce que nous faisons,
Nu yiwo katã míewɔna le wawula Tout ce me. qui est caché en nous. Enu yiwo katã wula ɖe mía me. Quelqu'un le verra un jour. Ame ɖe akpɔ gbe ɖeka. Est-ce qu'on y pense? Ɖe míegua susu ku ɖe nua. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on en dise. Enu yiwo katã gbe ɖi be woagblɔ On n'a pas le droit de dire. On Omro n'a la pas le droit de parler. Le pasteur ne devait pas. Osɔfo me ɖo la gblẽ. Tout sera découvert un jour. Wa katã woaze gbe Est-ce que ɖeka. nous y pensons? Ɖe míegua susu ku ɖe Nous, nua. nous sommes des hommes. Míawo me ko míenye. Mais lui, il est Dieu. Vɔ eya Mawue. Il vient en nous par son esprit. Eye nu ele agbe. Et rien ne lui est caché. Eye naneke mele wawula Mais nɛ si o. ce qu'il a fait, il n'a pas procédé à la manière divine. Ele teƒe ya mewɔe le eƒe nɔnɔme me Mais il a o. procédé à la manière des hommes. Vɔ ewɔ le amegbetɔ ƒe C'est les hommes qui nɔnɔme. ont couru pour aller voir Amegbetɔwoe le si kpɔ. réellement Akan avait vraiment volé les objets et les avait cachés. Eye nyateƒetɔ akani si nu eye wòwlea. Bien-aimé envoyé de Dieu. Nɔnɔtɔ amina ƒe amedɔdɔ. Tout ce que tu vois, Enu yiwo katã ne le kpɔ. tous les maux, tout le mal, tout le péché Enu vɔ yiwo katã. que tu vois, tu découvres. Yi ke ne yina vɛ kpɔna. Que fais-tu avec? Nu ka ne wɔna kpli? Tu participes, n'est-ce pas? Ne nua me alo. Oh, tu encourages la personne dans le péché. Enua sia mea le nu vɔa me. Ce n'est pas ça notre mission. Me nyi na ƒe La dɔda Bible dit sia. que quand les envoyés sont allés, ils ont vu. Biblia gblɔ be yi me ke wo yi la Ils ont vu wokpɔe. les objets volés. Wokpɔ nu siwo fia. Ils peuvent revenir pour dire non, Akan n'a rien fait. Wote ma gbɔ agbɔ be akani me wɔ Ils naneke n'ont o. rien vu. Joshua mi me kpɔ naneke o. Parce qu'ils savent ce qui va arriver à Akan. Wonya ŋuti adzɔ ɖe akani dzi. Mais la Bible dit ils ont vu l'objet caché. Biblia gblɔ be wokpɔ nu si wlɔa. Tout ce que tu découvres de ton frère, Enu sia nu yi ke ne nya tso nɔviwo nu. comment tu l'exploites? Aleke ne wɔnɛ ɖo. Ce n'est pas pour les dire se relever, mais c'est pour le nuire dedans. Menye be akpe ɖe dzi wòatrɔ tito vɔ natrɔ nyuiɖe ɖe dzi. Alléluia. Amen. Je l'ai déjà dit, le but de ces envoyés, c'est ôter le mal, Amedɔdɔ siawo be kaɖo dzi na nyi be woaɖe nu vɔ̃ ɖa. enlever le péché. Woaɖe nu vɔ̃ ɖa. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Esia ta Mawu yɔ mi. Nous devions nous soutenir de manière à ce qu'on sorte du péché, on abandonne le péché. Mieɖo la kpe ɖe mía nɔewo nu ale be míado go le nu vɔ̃ me, míagblẽ nu vɔ̃a ɖi. Ces objets que Akan avait convoités Enu siwo bia na Akan. et qu'il avait tellement aimé Eyi ke wolɔ̃ ale gbegbe. et qu'il avait caché, Eye wòwula wo. il ne voulait que personne découvre. Emedi be ame aɖeke ne kpɔe o. Ces objets sont découverts. Enu siawo va kpɔ wo. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit le péché que nous allons chérir, cacher, Meka nu vɔ̃ si míawula o. même enterrer, Yi ke míaɖi gɔ hã. que personne ne voit. Ale be ame aɖeke makpɔ Bien-aimé, o. avant que tu Lɔlɔ̃tɔwo. enterres, quelqu'un t'a déjà vu. Hafi na ɖi gɔ hã ame aɖe kpɔ o. Et quelqu'un te verra encore. Eye ame aɖe agakpɔ ke. C'est une réalité. Eye nyateƒe. Ne cherchez pas à faire autrement. Megadi be míawɔ ɖe Pour la kpɔ o. Bible nous recommande de vivre simplement, d'être simple. Ese la honnête. Biblia ne ye mianɔ agbe Et fa. ton oui, soit oui. Wonya ya ne Et quand tu yi. dis non, qu'on fouillons, on va voir que c'est ce non-là qui est vrai. Ne gblɔ be awɔ yiwo ka no me keke woakpɔ be nyateƒe awɔ. Autre chose que nous aurions à y ajouter vient de l'ennemi. Enu si míatsɔ kpe etso kutua gbɔ. C'est ce que la Bible dit. Esia Biblia gblɔ. Alléluia. Amen. Notre mission, Míaƒe dɔdasi. c'est de nous aider les uns les autres Eye be míakpe ɖe mía nɔewo nu. pour que le mal soit enlevé. Ale be nu vɔ wòaɖe ɖa. Si toi, ce que tu fais, étant chrétien dans cette église, est différent, donc tu ne travailles pas pour Dieu. Il faut que ça soit clair. Tu ne travailles pas pour Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui travaillent pour le diable. Ewɔ ne wò tinye kristotɔ nu si ne le wɔ ne nye nu vɔ ame ne wɔ dɔ na ma Si wo. tout ce que toi tu fais du matin au soir Mais nous, n'est c'est pas vrai, pour voilà. enlever le mal, aider le frère à se relever, donc sache que tu ne travailles pas pour Dieu. Menye be na ɖe nu vɔ na akpe nɔviwo ŋuti wòatite wòanyie be mele wɔ dɔ na ma wo Donc o. celui qui ne travaille pas pour Dieu, Ame yi ke mele wɔ dɔ na ma woa, travaille pour le diable. mele wɔ dɔ na bosam. Nous sommes appelés à servir le royaume de Dieu. Woyɔ mi be míawɔ dɔ na ma wo ƒe fiaɖuƒea. Et donc les objets sont découverts. Wokpɔ nu siwo fia. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Eye wowla wo ɖe Akan wlɔe ɖe eƒe agbadɔ me. L'argent était dessus. Klosalo la le dzi. Et il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Eye wotsɔ agbadɔ la me va Yosua kple Israelviwo katã ŋkume. Et les déposèrent devant l'Éternel. Eye wotrɔ xɔ ɖe Yehowa ŋkume. Vous imaginez un peu la scène? Ɖe mie bususu ku ɖe nu via. Dieu a dit, tu te réveilles très tôt le matin. Mawu gblɔ be afɔ ŋdi C'est kanya. à Josué il a dit ça. Yosua wo kplɔe Et tu na. rassembles tout le peuple. Eye na ƒo dukɔa katã nu ƒu. Tribu par tribu. Eto sia to. Et la tribu que je vais sélectionner
famille. na ye di pome sia Famille pome qui sera sélection sera retenue. to pome ke ma le anote Continuez maison par maison. na ye di ape si Et ape maison qui sera retenue, ape ke ma le tu vas passer par âme. atom sudiam tudi Donc tout le peuple d'Israël était là. Israël di wakata le Devant cette scène, tout le peuple était là. Israël di wakata le Chacun veut voir ce qui va se passer. ebe akomi si ajo Et Akan est déjà mis devant le peuple. aka le di kwa pe nkan Et il a déjà avoué que j'ai fait quelque chose. o ko be wo nane be wure Et il était devant. wo le nkan Et il était amené devant le peuple. Il o était là. Tout le monde le voyait. Tout le monde sait en ce jour que c'est Akan qui a amené ce malheur sur son pays. Et maintenant, on va aller chercher les objets. On va venir les déposer devant Akan. Vous imaginez un peu ce que ça peut faire? Tous ces objets sont ramenés et déposés devant tout le peuple. Lui dit c'était déposé devant Josué, devant tous les enfants d'Israël et devant encore qui? Devant encore qui? Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Je dis, mais c'est comme ça, les procédures marchent avec l'Éternel. Que le mal soit ôté, que le mal soit exposé. Ce que vous n'aimez pas, que nous sommes hommes. Ça fait honte, ça fait mal. Mais bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous a dit de ne pas faire. De ne pas faire. Ça fait mal, ça fait honte. Mais Dieu n'est pas notre égal pour qu'on ne lui obéisse pas. Il a dit à Josué, emmène Akan devant. Envoie chercher les objets. Tous les objets avec Akan étaient maintenant placés devant tout le peuple. Est-ce que Akan n'aura pas honte? Akan n'est pas un homme comme nous. C'est un serviteur loyal. C'est un brave soldat. Il a été à la guerre. Ils ont gagné. Ce n'est pas de n'importe qui. C'est un homme respectable de son pays. Alléluia. Mais ce qu'il a fait, Dieu n'a pas cautionné. Et tant que Dieu n'est pas les ténèbres, alors il va amener ces choses à la lumière. C'est ça qui nous fait mal. Parce que nous aimons vivre dans les ténèbres. Celui qui nous aime n'aime pas les ténèbres, ni les hommes des ténèbres. Il veut que la lumière jaillisse sur les choses, sur notre vie. Et les objets étaient devant Akan, devant Josué, devant l'assemblée de Dieu et devant l'Éternel. Alléluia. Et Josué va prendre la parole. Josué, tout Israël, non, c'était où là? C'est ça, non? Josué et tout Israël va dire à Akan, c'est ça. Akan, fille de Zéra. Moi, je me trompe. Voilà, c'est ça. Josué et tout Israël avec lui prit Akan. Voilà, c'est le mot là que j'avais omis. Prit Akan, fille de Zéresh, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Tete Yoshua kple Israël blibo la kplɔ Akan dzrafi hekpe ɖe klosalo la, awuʋlaya la kple sikapoti la kpakple via ŋutsuwo kple via nyɔnuwo, eƒe nyi teti kple alẽwo, eƒe agbadɔ kpakple nu siwo katã le esi la ŋu. Alléluia. Amen. Josué Joshua et kple Israël bliboa. Je crois que c'est ce que je suis en train de dire. Wɔsebe nu si gblɔm mele ma. Maintenant, l'objet était là. Akan était devant. Maintenant, Dieu va sanctionner. Ou, puisque Dieu ne va pas descendre pour parler lui-même, Dieu va sanctionner l'acte d'Akan.
Et la Bible dit Josué. Et tout Israël ont condamné l'acte d'Akan. Alléluia. Amen. C'est ce que le verset là commence par dire. Josué, le responsable du peuple, et tout le peuple avec lui, ont condamné l'acte d'Akan. Ce qu'Akan a fait. Tout le monde, personne n'est d'accord avec. Bien-aimé, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est mauvais? En réalité, ce n'est pas aussi mauvais. Je dirais un peu mauvais, pas beaucoup mauvais. Donc, quand on est allé tuer les hommes, et leur bien, quelqu'un a pris un peu. C'est mauvais ça? Les gens sont déjà morts. Les choses là ne leur appartenaient plus. Et quelqu'un a pris un peu. Oh, si ça là c'est mauvais. C'est mauvais en ce sens que Dieu a dit de ne rien prendre. C'est là la chose a changé. Après qu'ils vont aller conquérir la ville de Haï, Dieu a dit qu'il faut tout prendre. Là, si quelqu'un prenait quelque chose, ce n'est pas un mal. Donc là, je dis c'est Dieu, ce n'est pas des hommes. Dieu a dit, lorsque vous allez à Jéricho, il ne faut rien toucher, il faut tout détruire. Mais Akan dit, la convoitise m'a pris, j'ai pris un peu. Vous allez voir ce qui va arriver à Akan. Parce qu'il a désobéi à la justice de Dieu. C'est tout. En réalité, ce n'est pas un mal. La personne est délivrée. Il n'y a pas d'héritier. Il n'y a plus personne. Celui qui tout prend. Ou bien, c'est ça le contexte. Il n'y a personne qui l'a pris. Et il a pris. C'est parce que Dieu a dit ne prends pas. Que tu vas prendre. Ça devient un mal. Un péché. C'est comme ça que Dieu définit le mal. Alors Josué va se lever pour dire je condamne ça. Tout le peuple d'Israël va se lever pour dire nous condamnons ça. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui dans notre église. Quand le pasteur dit je condamne ça, on continue. On va le point. Laisse-le. Laisse-le. Il se prend pour qui même. Ce que tu as fait là, c'est bien. Félicitations mon frère. C'est ça la vie aujourd'hui dans l'église. En tout cas, si ce n'est pas ici, c'est partout. C'est la même chose que vous faites. Ça peut se lire dans vos visages. C'est que je suis un génie. Quand je te regarde, je lis aussi. Alléluia. Quand je te regarde, je lis dans tes pensées. C'est vrai. Quand tu joues de l'hypocrisie, je saurai. Je suis un génie aussi. Alléluia. Mais Josué dit, nous ne sommes pas d'avis. Nous ne sommes pas d'accord. Tout le peuple dit, non, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est comme ça, le peuple marche avec Dieu. Oui, le mal, c'est le mal. Paul a dit, ce que vous, église Corinthe, vous chérissez. Moi, je ne suis même pas encore arrivé, mais je condamne le mal. Celui-là doit être exposé et qu'il meure. C'est eux le père de l'église. Et c'est comme ça qu'ils nous ont laissé des écrits. Et vous voulez aujourd'hui que quand ça ne va pas, dire oh c'est bon. C'est bon. Je ne serai pas dans l'église de Jésus. Dans l'église de Jésus, le mal est toujours dénoncé. On doit le faire de manière à ce que la personne soit relevée. Mais n'oubliez pas, l'objectif, c'est que quelqu'un d'autre ne fait pas la même chose. Et pour cela, il faut amener devant. Pour sanctionner. Quelqu'un ne copie pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Ce n'est pas mes parents. C'est écrit pour que nous vivions selon la volonté de Dieu. Et je suis là pour gérer. Et je dois faire mon travail. Alléluia. Vous avez aussi le devoir de m'accompagner
ça, moi j'ai fait, c'est comme ça, moi je vais dire, voilà, c'est comme ça, c'est écrit, c'est pourquoi je l'ai fait. Pour que nous ne soyons pas là, les gens viennent pour crier contre nous. En faisant face à l'église de Dieu. Et crier contre l'église de Dieu. Vous n'avez pas mesuré les actes là, vous n'avez pas mesuré. Les gens vont venir devant l'église de Jésus-Christ et crier contre. On va dire que le pasteur dit non, allons-y comme ça. On ne peut pas aller comme ça. Le péché sera dénoncé. Et sanctionné. Alléluia. Pour que Dieu revienne dans son peuple. Josué comme Israël ont sanctionné l'acte d'Akan. Et regarde ce que le peuple va faire. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zerach, l'argent. Vas-y. Le manteau. Le manteau qu'il a volé. Le linteau. Il a volé. Et c'est les objets qu'il avait volés. Ils ont pris avec Akan devant. Vous voyez la suite, c'est très malheureux. J'ai de la peine même à dire ces choses. Les fils d'Akan, ils ont amené aussi 16 enfants. Ils ont amené aussi 7 filles. Les fils et les filles sont rassemblés autour d'Akan. Les fils, les filles d'Akan, 7 bœufs, 16 ânes, 7 brebis, 5 tentes, et tout ce que lui appartenait. Tout ce que lui appartenait. Les objets volés, les enfants qui devaient lui être très chers puisque ces objets volés. Les garçons comme les filles sont rassemblés autour d'Akan. Maintenant, les choses pour lesquelles Akan a travaillé toute sa vie, ces bœufs, ces ânes, ces brebis, c'est leur activité, c'est leur activité. Les choses pour lesquelles Akan a travaillé toute sa vie, et il a rassemblé toutes ces choses autour d'Akan. Sa tente, voilà sa maison, maison dans laquelle il vivait, a été aussi démolie et rassemblée auprès d'Akan. Pourquoi? À cause de ce que lui-même a dénoncé comme convoitise. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. J'ai vu. Je n'avais pas la capacité, mais je l'ai pris. Je veux que ça devienne ma chose. Alors que ce n'est pas sa chose. Je n'ai pas autorisé à toucher. Je l'ai dénoncé, c'est un objet interdit. À cause de ça, le malheur ne va pas frapper seulement Akan. Ses enfants, ses animaux, tout ce qui lui appartenait, en plus des objets volés, sont rassemblés devant tout le peuple. Lorsque Akan est rempli de cette convoitise, est-ce que les enfants étaient là? Est-ce que les animaux ont participé? Je me demande pourquoi on n'a pas parlé de sa femme. On n'a pas parlé de sa femme. On a parlé de ses enfants, de ses animaux, de ses fils, de ses filles. À cause d'une convoitise, à cause d'un habit, à cause de l'or. Est-ce que l'homme peut acheter la vie d'un garçon? Souvent, lorsqu'on veut embrasser le péché, nous ne réfléchissons pas
sur les conséquences. Non, on ne réfléchit pas. On savoure le péché. On aime le péché. On adore le péché. Mais quand les conséquences arrivent, on pense que c'est quelqu'un qui nous fait mal. Dieu nous amène et Dieu nous autres. Je sanctionne encore aujourd'hui. Alléluia. D'une manière et d'une autre. Je sanctionne encore aujourd'hui. Le mieux, c'est de chercher à plaire au Seigneur. Alors tous ces objets sont rassemblés devant tout Israël. L'histoire là-bas a marqué à jamais la vie du peuple d'Israël. Devant tout Israël. Et la suite va dire, et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Et ils ont conduit Akan, sa tante, ses animaux, ses fils, ses garçons, et les objets volés. Et ils l'ont conduit vers la vallée d'Akan. Vous savez ce que la vallée d'Akan m'a fait voir ce matin? Ça m'a donné le lien avec ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, après avoir été accusé comme comme quelqu'un qui a pris la place d'un grand pécheur. J'ai voulu dire après avoir été accusé comme un grand pécheur, c'était ça réellement. Mais il a pris la place des plus grands pécheurs. Il a été véritablement battu, bastonné. Et on a mis la croix sur lui. Et le ça là, c'est en public. Tout le peuple d'Israël était là. Jésus ne pouvait même pas transporter la croix. Il était tellement battu. Il ne pouvait pas transporter la croix. Et il transportait la croix vers la montagne de, comment elle s'appelle? Golgotha. Et il ne pouvait pas monter sur la montagne. C'est un Éthiopien qui l'a aidé, qui a pris la croix et l'a transporté jusqu'à sur la montagne. C'est de la même manière qu'on disait Akan dans la vallée d'Akor pour aller le condamner. De la même manière, on a mené Jésus à la croix pour être crucifié. Alléluia. Et Akan est amené là. De la même manière que Jésus est conduit à la croix. On va y revenir sur ça. Alléluia. Amen. Et c'est ce que l'histoire m'a rappelé. La vallée d'Akor. Alors, Josué va tourner vers Akan et va dire, pourquoi nous as-tu troublés? Vas-y. Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel va te troubler aussi aujourd'hui. Ce n'est pas Jésus, quelques instants vient dire mon fils, rends gloire à Dieu. Et maintenant il dit, pourquoi tu nous as troublés? Véritablement, il y a eu de troubles dans le peuple d'Israël. Des gens sont morts. La honte est venue sur tout le peuple. Les gens sont prosternés pour savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Les anciens de la nation jetaient la poussière sur eux. Parce qu'ils se sentaient que Dieu les a abandonnés. Et le peuple était troublé. À cause d'une seule personne. Akan qui se cachait dans le peuple. Et Josué va reprendre pour dire, pourquoi tu nous as troublés? Le péché trouble le peuple de Dieu. Oui. Je ne vais pas dire le péché parce que je suis pécheur. Vous êtes pécheur. Mais je vais le formuler ainsi. Le péché caché trouble le peuple de Dieu. Oui, ça trouble le peuple de Dieu. Si tu vis dans un péché caché actuellement, nous sommes dans un grand trouble. Tout ce que nous allons faire, nous serons dans un grand trouble. Si le péché n'est pas confessé et abandonné, nous serons dans un grand trouble. On se demande pourquoi ça n'allait pas.
ça. Vous ne vous demandez pas pourquoi vous menez de telles vies. C'est comportement sale. Vous ne vous posez pas la question. Pourquoi nous nous comportons comme ça? Pourquoi ça n'allait pas? Ça va aller. Alléluia. Il faut changer. Vous ne voulez pas changer. Je sais. Quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez encore faire les commentaires, n'est-ce pas? C'est toi qui le regardes. Il croit que nous sommes encore dans le temps d'Akan. Non, vous pouvez dire ce qu'on vous le voulez. Le Dieu d'Akan là, ce n'est pas notre Dieu. C'est notre Dieu que nous adorons. C'est ça, non? Non, le temps d'Akan là, c'est parti. Dieu là est mort. C'est un nouveau Dieu que nous avons. Il a changé. On doit faire attention. Sinon, nous allons toujours attirer le malheur dans nos vies. En tout cas, je n'ai pas prévu prêcher ce texte dans cette année. Mais ça fait 3 passages que Dieu m'a donné simultanément. C'est le dernier que nous allons commencer à partir de lundi. Mais quand la chose n'allait pas, j'ai commencé par prier, Seigneur. Pourquoi? Et c'est là que j'ai commencé par faire cette première partie de cette longue série de prédications. Je n'ai pas voulu vous le dire. C'était une semaine de cela. Et Dieu a commencé par me faire des révélations concernant la vie de l'église. Ça fait une semaine. Il y a eu 3 jours enchaînés. J'ai dit, Seigneur, il y a tout ça là ici. C'est ça la vie de mon peuple. Il y a eu une semaine de cela. Dieu a commencé par me faire des révélations concernant la vie de ce peuple. Les choses que j'ai vues dépassent mon entendement. Et nous avons ouvert largement la porte à l'ennemi. L'ennemi s'est installé au milieu de nous. C'est ce que Dieu m'a fait voir. L'ennemi s'est installé au milieu de ton peuple. Et nous avons ouvert la voie. Je suis sûr que c'est pour cela que Dieu a voulu nous parler. Je souhaite dire, pourquoi tu nous as troublés? Dieu va te troubler aussi. Alléluia. Amen. Dieu va te troubler aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si j'étais à la place de Josué, je ferais comme Moïse. Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Fais grâce. Pardonne-leur. C'est ça le principe de Moïse. Sinon, au temps de Moïse, Dieu allait détruire beaucoup de personnes. C'est vrai que le temps de Moïse, Dieu avait détruit aussi la terre, s'est fendue, les hommes sont rentrés dedans et Dieu a fermé la bouche. La terre a fermé la bouche. C'est le temps de Moïse. Moïse a sauvé certaines personnes en plaidant devant Dieu. Mais Jésus n'a pas fait la même chose. Pourquoi tu nous as troublés? Dieu te troublera aussi aujourd'hui. Je n'aime pas commenter cette deuxième partie de sa phrase. Dieu te troublera aussi aujourd'hui. Je n'aime pas commenter. Parce que les commentaires de cette phrase m'ont fait mal. Oui, vous allez dire, le pasteur commence par dire des mauvaises choses sur nous. Pourquoi tu nous as troublés aujourd'hui? Dieu te troublera aussi. En tout cas, ça ce n'est pas de mon pouvoir. Mais si quelqu'un ne veut pas se repentir, il faut savoir que le trouble dont il le trouble reviendra aussi sur lui. Oui, ça reviendra. Quand je le dis ou je ne le dis pas, ça va revenir. Le mien, c'est que vient la repentance. Alléluia. Et Josué dit, pourquoi tu nous as troublés? Mon frère, pourquoi tu troubles l'église de Dieu? Ma soeur, pourquoi tu troubles l'église de Dieu? Par ta bouche, par ton comportement, par ta vie. Permettez-moi d'aller plus loin. Par ton sexe. Dis ça aussi. Ça se dit. Ah non, il y en a le bébé. Par ton sexe. Pourquoi tu nous troubles? Pourquoi tu nous troubles, mon frère? Pourquoi vous continuez pas de troubler l'église de Jésus-Christ? Pourquoi?
la question que Dieu va te poser ce matin. Pourquoi Pourquoi tu ne continues pas à faire ça? C'est un comportement sale. C'est une vie mauvaise. Pourquoi tu ne continues pas à le faire? Josué te pose la question, pourquoi tu trônes dans l'église? Pourquoi? Est-ce que nous aurons une raison à dire devant le Seigneur? Et il va dire, l'Éternel te trouvera aujourd'hui. Moi, je demande grâce que le Seigneur nous relève. Alléluia. Amen. Parce que nous ne pouvons pas supporter. Si un mal arrive à quelqu'un, le mal nous est arrivé. Quoi qu'on dise. En tout cas, il n'y a rien de tonné. C'est vous qui m'appartenez. Oui. Et quand quelqu'un fait ça, il n'y a rien de tonné. Quoi que nous disons, c'est vous qui m'appartenez. Mais ce que nous disons doit être vécu. Et on doit changer de comportement. Et nous signons les grands là, mais elle est mis à droite et non. Et la condamnation va s'en suivre. Tout don a vraiment. Et tout Israël le lapida. Et Israël, tu peux pas t'en couper. On le brûla au feu. Et au tonton. On le lapida. Voilà ce qui s'est passé dans la vallée d'Akab. Tout Israël, quand Jésus a fini de prononcer ces paroles, tout Israël, chacun a pris une pierre. Ils ont lapidé Akab, ses fils, ses filles, ses animaux. Ils les ont lapidés. Cette lapidation, ce n'est pas un jeu. C'est une lapidation à mort. Si on va le traduire en justice aujourd'hui, on dira le peuple a assassiné Akab, ses fils et ses filles, et aussi ses animaux. Vous savez, aujourd'hui, c'est pourquoi je dis qu'il va revenir sur l'histoire de Jésus liée à l'histoire d'Akab. Aujourd'hui, Dieu ne nous condamne pas pour qu'on nous lapide, pour que nous mourons. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait les mêmes choses à notre place et il a été lapidé. Quand il fait les mêmes choses, vous allez croire que c'est le péché. Il y a quelqu'un qui a pris les mêmes fardeaux sur lui. A été lapidé, crucifié, et on dirait même brûlé. Et cette personne s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Et à cause de sa condamnation, aujourd'hui, le Seigneur ne permettra pas que quelqu'un soit lapidé à mort. Sinon, d'autant plus que nous savons que nous sommes devenus enfants de Dieu. Si quelqu'un va commettre un péché, on va l'amener devant. Ce n'est pas devant, c'est au carrefour. Ou comme dans cette vallée. On va le lapider. Et il va mourir. Oui. Et il va mourir. Et comme ça, la colère de Dieu sera apaisée. Et son âme ira au paradis. C'était ça le principe établi par Dieu dans le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, quelqu'un est déjà mort à cause du péché à la croix. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le péché n'est plus sanctionnable. Le péché est condamnable. Oui, et les conséquences s'en suivent. Mais il y a une chose qui ne nous arriverait plus aujourd'hui. C'est que nous n'allons plus mourir à cause de notre péché. Seulement si nous reconnaissons notre faute et nous demandons pardon. Nous n'allons plus mourir comme Akab. Mais nous allons demander pardon, tourner vers le Seigneur. Et Dieu va dire, mon fils est mort pour toi aussi. Je te pardonne. Relève-toi. Parce qu'il faut forcément que quelqu'un meure. C'est pourquoi la Bible a dit, car le salaire du péché c'est la mort. Et nous savons qu'il n'y a pas un petit péché. Le salaire du péché c'est la mort. Si tu as péché, tu vas mourir. Mais la grâce nous soit rendue parce que Jésus est mort à la croix pour notre péché. Pour que nous ne soyons plus condamnés, crucifiés ou lapidés et brûlés. Mais à
attention. Dès qu'on pêche, on coupe la relation. Okay. L'évangéliste l'a démontré le vendredi passé. J'ai vu sa démonstration. Il prend le téléphone et si quelqu'un achète le téléphone, il va lui falloir de 4 SIM. Il faut des 4 SIM dedans pour que le téléphone soit fonctionnel. Maintenant, avant, je ne vais pas venir sur tous les éléments, mais avant que le téléphone ça sonne et qu'il appelle quelqu'un qui a communication, il faut de crédit, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous n'avez pas de crédit, est-ce que vous allez appeler? C'est un autre élément. Maintenant vous avez le crédit. Et que vous avez péché contre celui qui vous voulez appeler votre destinataire. Qu'est-ce que le téléphone permet de faire? Il prend votre numéro et le met en liste noire. Il prend votre numéro et le met en liste noire. Ça ne passe pas. Je sens un chrétien pécheur. Tu parles, tu dis Seigneur, Seigneur. Toi-même tu sais que le Seigneur n'attend rien. Tu es devenu un faux chrétien. Tu appelles, ça ne sonne pas parce que tu es dans une liste noire. C'est des choses au hasard. Non, c'est des choses réelles. Tout le monde a découvert et il ne commence pas à l'utiliser. Alléluia. Amen. Plusieurs chrétiens sont dans la liste noire de Dieu. Ah, c'est ça, quoi, vous appelez ça ne sonne pas. Alors, Seigneur Jésus, il dit quoi? Il ne regarde même pas la liste noire. Merci, évangéliste, pour cette démonstration. Vous êtes dans quelle liste? Ça, votre téléphone sonne toujours devant Dieu. C'est ça les conséquences du péché aujourd'hui. Plusieurs sont dans cette position, au lieu de se repentir, on réduit le coût. On réduit le coût. C'est-à-dire, vous le dites, tout ce que vous allez le dire, le dire pardon, il ne dira jamais. Jusqu'à ce que vos bouches vont rentrer dans l'enfer, vous vous rendez compte. Vous saurez que c'est sérieux. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est sérieux. Il n'y a rien de jeu dedans. Continuez comme ça. C'est sérieux, je vous dis. Si vous voulez que le Seigneur nous accompagne, revenez sincèrement de vos cœurs. Quand vous allez rétablir votre lien entre vous et Dieu, votre numéro va sortir de la liste noire. Quand vous sortez, vous allez sentir qu'on a reçu la paix. Et tu seras exaucé. Sinon, tu seras là avec des problèmes, des difficultés, des mots. Tu vas accuser, tu peux accuser toute l'église, y compris Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est la repentance qui est la grâce que nous avons. Akan ne l'a pas. Celui-là, il doit obtenir pardon. Il n'a pas caché, en tout cas, il a caché jusqu'à un moment. Il a dit la vérité. Mais pourtant, Josué n'a pas plaidé pour la vie d'Akan. Il a dénoncé, il a dit le trou va venir sur toi. Le peuple l'a lapidé à mort. Pas seulement Akan. Les enfants. Attention. Ne laissons pas de mauvais héritage à nos enfants. Il y a aussi de l'héritage spirituel. Il y a de l'héritage spirituel. Ne laissons pas de mauvais héritage à nos enfants. Revenons à la lumière de Christ. Alléluia. Pour que le Seigneur nous accompagne. C'est très important. Je vais finir parce que mon cœur est parti. Après que Akan est lapidé et brûlé, lui, ses fils, ses enfants, ses animaux, tout ce qui lui appartenait. Alors la Bible va dire, et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère.
de l'ardeur de sa colère. Tete Yehowa ƒe dziku nu ƒã. Quand on parle de l'ardeur, là, c'est une colère ardente. Ne le ƒo nuku ɖe dziku nua eyi adɔmedzo esesẽ Je aɖe. n'ai pas le temps pour parler. Eyi me le asi o. Oh là là. Je n'ai pas le temps pour parler de la colère de Dieu ce matin. Eyi me le asi ma ƒo nuku ɖe Mawu ƒe dɔmedzo Je nu. voudrais finir cette série de prédications pour dire. Mawu nya dzidzi sia nu agblɔ. Bien-aimés, Lɔtɔwo. si on abandonne le péché, Ne miegbe le nu vɔ̃ gbɔ, on permet à Dieu de revenir vers nous. mieɖe amɔ na Mawu be wòatrɔ gbɔ va mía gbɔ. Maintenir ta position dans le péché n'est pas du tout bon pour le chrétien. Anɔ nu vɔ̃ me tegbea menyo na kristotɔ o. Ce que nous avons, la grâce que nous avons, Amenuveve yi ke le mía sia, c'est de pouvoir se repentir. enye míate ma trɔ dzime. Alléluia. Amen. C'est de pouvoir se repentir. Enye míate ma trɔ C'est la dzime. grâce que nous avons aujourd'hui. Enye amenuveve yi ke le mía sia La repentance, dzimetɔtrɔa. ce n'est pas abandonner aujourd'hui et demain va encore prendre. Non. Enye agbenu le Ce n'est pas une repentance. be dzimetɔtrɔ La repentance, quand tu abandonnes, c'est que tu as abandonné. Ne egbenu le gbɔ ye Si gbenu tu le vas reprendre, Dieu sait que tu n'as pas abandonné, tu n'auras pas le pardon. ne atrɔ le sɔ Mawu nya be me gbenu le gbɔ eye ma C'est trɔ ça la dzime. repentance. Ese yi Je dzimetɔtrɔ. suis repenti. Metrɔ Je dzime. suis repenti, je Metrɔ l'ai plus fait. dzime. Maka wɔ. Et toi-même, tu sais que la repentance, là, c'est façade. C'est Ewɔ juste ŋutɔ ne simple. nya be dzimetɔtrɔ ma ŋkume tɔ Oui, koe. c'est juste simple que les gens puissent voir. Enye amewo ne kpɔe be Dieu n'est pas dedans. Mawu mele o. Alléluia. Amen. La repentance, c'est Dzimetɔtrɔ. de ne plus jamais retourner à la chose. Enye mana trɔ yi nua gbɔ C'est gbeɖe. ça la repentance. Enye Si Dieu dzimetɔtrɔ. a appelé David l'homme selon mon cœur, Ne Mawu yɔ David a David a ŋkume ye péché. David wɔ nu elle vɔ̃. peut même aller involontairement, sans avoir désiré, tuer quelqu'un. David yi kaka be wɔ ame ke ŋutɔ me di gɔ hɔn. Il a passé par les stratégies pour tuer. Eto mɔ nu aɖewo dzi ke wowu ame. Mais quand il s'est repenti là, Kɔye me ke wòtrɔ il dzime. s'est véritablement repenti. Etrɔ dzime nyateƒe Il tɔ. ne peut revenir à la chose. Be gatrɔ yi nua gbɔ o. Alléluia. Amen. C'est ça la repentance. Esia nye dzimetɔtrɔ. C'est grâce que nous avons aujourd'hui. Esia nye amenuveve yi ke le mía Là où tu es. Afi yi ke Même le. le péché, si c'est le péché même qui a amené Jésus à la croix. Nenye nu vɔ̃ yi ke kɔ Yesu ati so ganti gɔ hɔn. C'est pour tous les péchés, il est allé à la croix. Nu vɔ̃ katã ta wo yi ati Le so péché ganti. qui a amené Jésus à la croix, Ne me gblɔ be nu vɔ̃ yi ke kɔ Yesu c'est ati le so péché de gantia. ce criminel Enya nu vɔ̃ wɔla ma be qui a pris sa place. adzodala ma be nu Ce vɔ̃ yi ke péché wɔ qui a été Yesu pe. libéré. C'est de ce péché-là dont je parle. Ame yi ke wo da si eye La be Bible nu dit vɔ̃ que c'est le le gbɔ. péché qu'il a fait mérite à ce qu'il soit crucifié. Bibi akɔ be nu vɔ̃ yi ke wɔ yi mía be wa kɛ. Et on l'a libéré. Kɔ wo da si. Et on a pris Jésus. Kɔ wo tɔ Yesu. On a crucifié Jésus sur sa croix. Wo tɔ Yesu kan ne me teƒe. Alléluia. Amen. C'est ça même le sens du pardon. Esia nye tsɔtsɔ teƒe Même ton gɔmesese. péché est arrivé jusqu'à ce point. Ne wɔ nu vɔ̃ yi kaka teƒe ma. Non, c'est que Mais ne de si besoin tu as de. fait la vraie repentance ce matin, Ne ye tɔ ma dzimetɔtrɔ ba fa bɔ. Jésus va te relever. Yesu wa tɔ le ton péché si. sera effacé. Eye wɔ nu vɔ̃ wa tutu. Alléluia. Amen. Et tu seras rétabli. Eye wa trɔ ɖe o Parce si. que le but, c'est que tu sais pour la gloire de Dieu. Eye ta ɖo si ne be na ɔdɔ na ma o pe ti En kɔkɔ. ce moment que le Seigneur commence par toucher ton cœur, Eyi yi ke ma wo le wo gasi kan wo tu yi mɔ. reviens à ton Dieu, Ne ye trɔ va wo ma wo à gbɔ. notre Seigneur Jésus. Le mía be tɔ Yesu Il gbɔ. est prêt à nous reprendre. Esɔ gbe be Il est ya prêt à trɔ nous kɔ. relancer. Ewɔ gbe be ya Il est trɔ prêt à nous ɖe envoyer. Esɔ gbe Il be ya trɔ est tɔ. prêt à faire encore de nouvelles choses avec nous. Esɔ gbe be ya trɔ nu Revenons à lui par la repentance. N'etrɔ va gbegbe dzimetɔtrɔ. Que quelqu'un commence par prier le Seigneur. Ame aɖe ne dze gbedodoɖa na Mawu. Avant qu'on rentre dans la prière, Hafi míage ɖe gbedodoɖa me. voilà le mot de conclusion Esia nye tanya ƒonya. sur cette partie du message que nous avions écouté. Enye Mawu nya la kpe si míese. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais c'est pour tout le Ne Mawu nya livre katã. de Josué, le chapitre 7. Yosua ƒe agbalẽ ta mandria katã be ta mía ƒonya. Vous pouvez bien noter ça. C'est Nya te une, ma ŋlɔe. c'est une petite phrase. Enye nyavi sue aɖe ko. Aimer le péché, c'est choisir la mort. Awɔ nu vɔ̃ nye míatia ŋku. Aimer le péché, Awɔ nu vɔ̃a c'est choisir la mort. atia ŋku ema. C'est la conclusion de ce chapitre. Enye tanya ƒonya na Mawu nya sia katã. Aimer le péché, Awɔ nu vɔ̃a c'est choisir la mort. tia ŋku ema. Je n'ai pas dit péché, j'ai dit aimer le péché. Awɔ nu vɔ̃a C'est choisir la mort.
Si tu demeures dans l'amour du péché, tu vas mourir, tu iras en enfer. Parce que le péché n'ira pas dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Celui qui aime vivre dans le péché n'est pas chrétien. Aimer le péché, c'est choisir la mort. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je vais vous permettre quelques secondes de prière. Je ne sais pas ce que tu as caché jusqu'à là. Je ne sais pas quel rôle tu joues dans l'église. Je ne sais pas quelle est la mission que tu mènes contre l'église de Dieu. Je ne sais pas ce que ce message t'a dit. Je ne peux pas le savoir, je ne suis pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit seul qui sait. Moi, je parle selon mon inspiration. Mais Dieu lui sait ce qu'il te dit. Je voudrais qu'on ait un petit temps de repentance. Et de réconciliation avec le Dieu. Vous avez le temps. Je vais inviter le groupe musical pour me déjeuner cette chanson. Jésus quand ton sang précieux. Enlève mon iniquité. Regarde-moi du mon esprit. Dis-moi que tu m'as pardonné. C'est encore l'éternel. Et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, pour mon but brisé, Nous
mi blanc. Nu yo mi ban. Nu yo mi se. Ne me dire mia no amowa. O su bon wa kanta. Bale dia me so wo di konso wa nkome. Ona no no be. America le dukua me o to de se we fodada. Yo o to nti nya te beto. Yo o ko no le be fun kwa. Ota Yesu wo to. No la be ma pa ya la paro ye be kota. Yesu mo bado tu kwata le dia o wale mo la nyeto. Me biabe na sonya be no voke. Ota me biabe na le sinami. Biabe na chichi na we wo da ora le nyanti. E yo mi wo le manya manya. E yo mi wo le sima chema chema. E yo mi wo le nyanya me chan. Bi le kokole dia. J'avais suivi que je suis 3 jemeta. Il y avait un son que dans le cinéma. Yesu, dans le cinéma. Mais il y avait un petit chien. Il y avait un coin. Il y avait un de son premier petit chien. Il y avait un gars qui n'a pas de main. Là, tu as des mauvais voix. Et tu te mets dans l'India. Dans la petit chien. Et on a encore un peu de Yesu Kristo kwenye komo. Kwa miaka mbali. Wapita Yesu. Kwa miaka mbali. Lama Yesu telendia. Kwa mtaka kwa yeye amelendia. Wapita fulani kwa mlepo kwa ndia. Le tuane kwa mlepo kwa ndia. Amelende de sibe, amambe yeye bana ndia. Yesu Kristo kwenye komo. Kwa wale soka kudogo tuko. Ameleke la sejini. La crypto. La que bien masse au peu quoi. Mon mieux de moi va venir par le chakachaka la haya. Ni kui la wa benya. Ni nyaoya. Ni tole. Ni ko ne ba lo tole. O yo ho ato. Ana wa ro futu. Apeta mo telefone ko ko ya je no blome. Akoye ni de ti abo bula haji. Ya me fo de o na ni en apetition. Apeta le kono ba mo ni na no mechi mo tra. Me ye tawanyo. O twa ko ale dia. Me nya oto. Le Yesu ko kama. Le no se ka ba ka ye na ma. Mo bulo le dia. Mo to to mo do na o. Mo ko ka sia lo si. Le Yesu ko kama. O pe ti ka pa na haya ji. Ne bu ku ka ka ko ba na. O be o ten o we ni ma o ta. Ye haya ni to. There's no repetition. And you have to see Christ when you come. Amen. Amen.